Il y a quelques temps, j'avais proposé un sondage sur la chaîne pour savoir qu'est-ce qui vous empêchait de voyager. Et les deux grandes choses qui étaient ressorties, c'était le manque d'argent et les peurs. Donc je vais commencer par parler des peurs parce que je pense que c'est plus important. Quand on a peur, même si on n'a pas d'argent, même si on a de l'argent, on ne va pas partir voyager. Alors que si on n'a pas peur et que même si on n'a pas d'argent, on peut partir voyager. La preuve, nous, ça fait quand même pas mal de temps qu'on voyage avec très peu d'argent. On a même voyagé sans argent. Donc sur ce sondage, il était ressorti plusieurs peurs. La peur des autres et la peur du monde qui nous entoure, c'était une peur vraiment présente. Les gens ont peur par exemple d'aller dans un autre pays parce qu'ils ont peur de se faire agresser, ils ont peur d'attraper des maladies, ils ont peur des moustiques, de la chaleur. Donc voilà, ça fait partie des peurs. Les peurs aussi pour ses proches, le fait de quitter ses proches, le fait de partir et de laisser sa famille derrière, le fait de partir avec ses enfants par exemple aussi. Voilà, c'est une peur qui est présente, la peur pour ses proches. La peur de l'échec aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient j'ai envie de partir mais j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de rentrer au bout de 2 semaines, j'ai peur que mon voyage se passe mal et d'échouer ou d'abandonner. Donc c'était une peur vraiment présente. Et la dernière des peurs, c'était une peur matérielle. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit avoir peur de partir voyager parce qu'ils ont peur qu'à leur retour, ils ne retrouvent pas de travail, ils ne retrouvent pas d'appartement. Donc vraiment une peur matérielle. Et toutes ces peurs, elles ont un point commun. C'est qu'elle montre à quel point les gens ont peur de sortir de leur zone de confort, ne savent pas sortir de leur zone de confort. Alors c'est pas une critique, c'est tout à fait normal de ne pas savoir sortir de sa zone de confort. Il n'y a personne qui nous explique comment le faire, au contraire même notre société nous pousse à rester dans un monde confortable, on nous pousse à rester chez nous dans notre canapé, on nous pousse à ne pas prendre de risques. Depuis l'école on nous apprend qu'il faut faire les choses, qu'il faut suivre le chemin de tout le monde, il ne faut pas prendre de risques, il ne faut surtout pas se tromper, il ne faut surtout pas faire d'erreurs. Donc voilà, c'est tout à fait normal de ne pas savoir sortir de sa zone de confort. Mais c'est quelque chose de très important pour pouvoir partir voyager, parce que sortir de sa zone de confort, ça veut dire apprendre à lutter contre ses peurs. Donc la zone de confort, qu'est-ce que c'est? La zone de confort, c'est ce qui t'est familier, c'est ce qui t'est confortable, c'est ce que tu connais, ce que tu maîtrises, c'est la zone dans laquelle tu évolues au quotidien. Je vais te donner un exemple, je vais parler un peu de Cindy et moi. Il y a quelques temps, on est parti voyager jusqu'en Afrique en autostop. Et à ce moment-là, notre zone de confort, c'était l'Europe. C'était l'Europe. En Europe, on se sentait à l'aise, on avait déjà voyagé plusieurs mois en France et en Europe. On savait que le stop marchait bien, on savait qu'en Europe, on est en sécurité. Faire du stop pour nous c'était familier, faire de la récup, marcher, planter nos tentes, c'était quelque chose de familier, c'était quelque chose de confortable, c'était notre zone de confort. Et après, il y a ce qui se trouve en dehors de ta zone de confort. Donc ce qui se trouve en dehors de ta zone de confort, c'est l'inverse, c'est ce qui ne t'est pas familier, ce qui t'est pas confortable, ce que tu connais pas, ce que tu maîtrises pas. En fin de compte, ce qui se trouve en dehors de ta zone de confort, ce sont tes peurs. Pour te donner un exemple, tout en suivant toujours le même exemple, nous on avait prévu donc de partir en Afrique jusqu'au Sénégal, donc on allait traverser le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, et on avait pas mal de peur en fait. Déjà on ne savait pas si le stop marchait au Maroc, on ne savait pas si c'était dangereux, on ne savait pas si on allait pouvoir faire de la récup, si on allait pouvoir voyager sans argent, donc on ne maîtrisait pas. Il y a pas mal de choses aussi qui nous faisaient peur, comme par exemple traverser la Mauritanie. On savait qu'il ne fallait pas traverser la Mauritanie, en tout cas la Mauritanie nous faisait peur, et du coup on avait prévu de trouver un bateau qui allait du Maroc jusqu'au Sénégal. Donc voilà, notre zone de confort c'était l'Europe, et nos zones de... ce qui se trouve après notre zone de confort, c'était cette Afrique qu'on ne connaissait pas. Et ce qui se trouve en dehors de zone de confort, c'est ce que j'appelle la zone de danger. Pour la plupart des gens, ce qui se trouve tout de suite après notre zone de confort, c'est la zone de danger, c'est la zone dans laquelle on va évoluer quand on sort de notre zone de confort, et c'est la zone dans laquelle se trouvent nos peurs. Donc comment faire pour arriver à sortir de nos zones de confort, pour aller dans cette zone de danger? Eh ben, il y a 2 ingrédients, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne. Pour moi, le plus important pour arriver à sortir de ta zone de confort, c'est de faire baisser tes peurs et d'augmenter ta motivation. Donc je vais continuer mon exemple pour te parler, pour t'expliquer. Quand on est parti, du coup, on est parti jusqu'au Maroc. Petit à petit, on a avancé. On s'est retrouvé au fin fond du Maroc à devoir aller jusqu'au Sénégal en autostop. On n'avait pas trouvé de bateau. Et il y avait cette zone de danger pour nous qui était la Mauritanie.
Avant notre départ, c'était vraiment inconcevable de traverser la Mauritanie. On avait peur, voilà, quand tu regardes sur internet, on te parle d'enlèvement, on te parle de raquettes, on te parle de la chaleur. Donc pour nous, c'était vraiment quelque chose qui nous faisait peur. On n'avait pas du tout envie de traverser la Mauritanie en autostop. Et en fin de compte, au fur et à mesure qu'on s'est approché de la Mauritanie, déjà notre motivation a augmenté parce que voilà, on venait de faire 2, 3, 4 000 km en autostop. Donc on était proche du but. Cindy avait énormément envie de revoir sa famille au Sénégal qu'elle n'avait pas vue depuis 16 ans. Et nos peurs ont baissé aussi parce qu'à force de discuter avec des Marocains, avec des Sénégalais, avec même des Européens qui avaient déjà fait la route de la Mauritanie, on s'est aperçu qu'en fait c'était pas si dangereux. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de raquettes qu'avant, que les risques de se faire kidnapper étaient quand même très faibles en fin de compte. Et du coup nos peurs ont baissé, notre motivation a augmenté. Et on est arrivé à passer ce cap, à avoir ce déclic. Et on s'est retrouvé un beau jour à faire du stop en Mauritanie. On a traversé la Mauritanie et on a été jusqu'au Sénégal. Si tu nous suis, tu le sais. Donc voilà, ça c'est tout l'enjeu. Si aujourd'hui tu veux voyager et que tu as peur de voyager, que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort, il va falloir apprendre à faire baisser tes peurs et à augmenter ta motivation. Donc ça va pas être l'enjeu de cette vidéo aujourd'hui. Je t'expliquerai ça demain dans une prochaine vidéo. Je vais commencer par t'expliquer comment faire baisser tes peurs. C'est quelque chose de très important, mais rassure-toi, c'est pas quelque chose de difficile. Moi je suis quelqu'un de très trouillard à la base. Dans l'équipe qu'on forme avec Cindy, c'est elle la courageuse et c'est plutôt moi le trouillard. Donc depuis tous ces voyages qu'on fait, j'ai appris à faire baisser mes peurs et ça fonctionne réellement. Si tu cherches même un peu dans ton histoire, dans ton parcours, il y a forcément des jours où tu as réussi à sortir de ta zone de confort. Il y a forcément des fois où tu as fait des choses dont tu avais peur, mais que tu es arrivé à trouver la motivation au fond de toi et tu es arrivé à faire baisser les peurs et tu es passé à l'action. Donc sortir de sa zone de confort, c'est pas compliqué, ça s'apprend et c'est ce que je vais t'expliquer dans les prochaines vidéos. Donc si cette vidéo t'a plu et t'a intéressé, pense à la liker. Si tu as des questions, si tu as des reproches, des commentaires à faire, fais-les dans les commentaires, j'y répondrai. Ça permet de ne pas laisser mourir cette vidéo. On peut discuter de tout ça, moi ça m'intéresse d'aider les personnes qui ont envie de voyager, qui ont envie de prendre le même chemin que nous. C'est ce qu'on s'était promis de faire en 2018. Donc voilà, mets un commentaire, mets un like et surtout ne rate pas la prochaine vidéo où je vais t'expliquer comment vaincre tes peurs. Je te dis à bientôt, salut!